Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Alban et je vais vous présenter une partie solo du jeu The Gallerist de Vital Lacerda illustré par Yann O'Toole. Donc dans ce jeu, on joue le rôle d'un propriétaire de galerie d'art et on va vouloir découvrir de nouveaux talents, acheter et vendre des œuvres d'art et celui qui aura le plus d'argent à la fin de la partie sera déclaré gagnant. Donc c'est une partie en mode solo, j'avais préparé déjà la mise en place dans une autre vidéo, et là je vais vous montrer comment le jeu fonctionne. Donc je vais expliquer les règles au fur et à mesure que je joue, pour ne pas perdre trop de temps avant le démarrage. Et donc là, la toute première étape, ça va être de choisir l'action de départ. Alors pour choisir l'action de départ, pour rappel, je vais être le joueur bleu, mon adversaire sera le joueur jaune. Donc, on a des points d'action ici, tous ces ronds blancs, donc il y en a 4 en tout, qui sont pour l'instant dissimulés sous des tuiles récompenses. Et il va falloir choisir, dans l'ordre des joueurs bien sûr, en solo je choisis tout seul, la tuile récompense qu'on va préférer avoir pour le reste de la partie, sachant que celle-ci est une tuile de récompense qui va nous faire gagner 1 point de réputation et 3 argent pour autant d'œuvres abstraites qu'on aura dans notre galerie à la fin de la partie, ou qu'on aura vendu. Celle-ci va nous faire gagner 4 argent pour tout trio de personnages qu'on aura dans notre galerie. Donc un blanc, un rose, un marron fera gagner 4 points. Et si on en a 2 de chaque, on en gagnera 8. Celle-ci fonctionne sur le même principe, mais fait gagner qu'un seul point par personnage qu'on a dans notre galerie. Et enfin, la dernière, c'est le même principe que pour l'art abstraite, mais là, c'est au niveau des sculptures. Donc, on gagnera une réputation et 3 pièces pour chaque sculpture dans notre galerie et qu'on aura vendu. Et où. Donc là, pour commencer, je regarde mes objectifs de points personnels. Donc sur ce premier objectif, on voit que si à la fin de la partie, j'ai vendu une photo, une sculpture, une peinture, je vais gagner 10 argent. Et si j'ai vendu... Hop, pardon, je recommence. Ça, ce sont les objectifs d'œuvres d'art à la fin de la partie dans votre galerie. C'est-à-dire sur mon plateau de jeu. Donc là, ça indique que si à la fin de la partie, j'ai une photo, une sculpture, une peinture dans mon ensemble ici, donc sur les 4 emplacements que j'ai pour stocker des œuvres d'art, je gagnerai 10 pièces. Et si j'ai 2 œuvres abstraites, une photo et une sculpture, j'en gagnerai 15. Et l'autre carte, ce sont les objets que j'aurais vendus. Donc si j'ai vendu une photo, je gagnerai 5 pièces. Si je vends une peinture, une œuvre abstraite, je gagne 10. Et si je vends 2 sculptures, je gagne de nouveau 10. Donc sachant ça, je pense qu'il est intéressant de prendre cette tuile bonus-là, puisque de toute façon, il va me falloir pas mal de sculptures abstraites pour marquer un maximum de points. Donc allons-y, je prends mon joueur, je le place ici. Et donc je récupère cette récompense de fin de partie pour la placer ici, sur mon plateau. Et donc cette récompense ne sera accessible que lorsque j'aurai placé 3 œuvres sur ma galerie. Donc on est obligé de placer les œuvres de gauche à droite. Et cette dernière place est bloquée tant que nous n'avons pas un artiste qui est une superstar, qui a ce token dessus. Je vous montrerai plus tard comment on fait pour l'obtenir. Donc comme je suis le seul joueur, je retire les autres tuiles récompenses de la partie. Elles ne serviront pas. Et la règle quand on joue en solo, c'est que notre adversaire va se retrouver sur l'action opposée à la nôtre. Du coup, le joueur jaune va commencer là-haut. Voilà, donc ça c'était la dernière étape de setup. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est notre premier tour d'action. Alors,
ce que j'ai peut-être pas très bien expliqué encore, c'est que votre pion joueur doit systématiquement se déplacer sur ces ronds blancs. Et à chaque rond blanc est associé 2 actions possibles. Donc là, comme mon joueur commence sur cette action-là, je ne peux pas la refaire. Je suis obligé de me déplacer. Et celle que je vais choisir de faire pour l'instant, c'est celle-ci. Donc celle-ci, c'est celle qui permet d'accéder aux artistes et aux œuvres. Donc vous avez 2 actions possibles. Celle-ci, c'est de découvrir un nouvel artiste. Et celle-ci, c'est d'acheter une œuvre. Donc moi, ce que je vais faire comme première action de jeu, ça va être celle-ci, découvrir un artiste. Alors, pour découvrir un artiste, c'est assez simple. On choisit un des artistes disponibles, c'est-à-dire avec la face retournée, la face non visible. Et on va pouvoir le flipper et le mettre en route. Donc, moi, celui que j'aimerais bien prendre, justement, c'est celui-ci, parce que c'est un artiste qui fait de l'art abstrait, et l'art abstrait, on en a besoin. Donc, quand on retourne un artiste, le petit meeple blanc qu'il y a sur tous les artistes rouges se retrouve au centre du jeu, sur la place. C'est là que les visiteurs vont arriver avant de rentrer dans votre salle d'attente, puis dans votre galerie. On récupère le petit token de bonus qu'il y avait dessus. Donc celui-ci veut dire que je vais pouvoir prendre 2 tickets de couleurs différentes parmi les tickets disponibles pour faire rentrer les personnages dans ma galerie. Donc, voyant que sur le plateau, il y a, donc déjà dans mon entrée, j'ai un investisseur marron et qui a un collectionneur blanc qui est très intéressant. Les collectionneurs, je vous les expliquerai un peu plus tard. Je vais partir sur un ticket blanc et un ticket marron. Et sur notre plateau de jeu, nous avons les emplacements qui correspondent. Voilà, donc ce token ensuite, on le jette, il n'y en a plus besoin. Ensuite, l'artiste, on va pouvoir le retourner, le replacer ici. On prend le petit cube transparent, on le place sur la zone marron de la carte. Et on prend un petit token de signature. Donc ça veut dire que j'ai signé un partenariat avec cet artiste que je viens de découvrir. Et ce partenariat va me permettre de payer moins cher les œuvres de cet artiste juste au début. Donc, maintenant, l'artiste est découvert, j'ai récupéré sa signature et mon tour est terminé. J'ai fini cette action-là. Non, mon tour n'est pas tout à fait terminé parce qu'on a le droit d'effectuer une action exécutive. Si vous êtes habitué au jeu de Vital Lacerda, il aime beaucoup ce concept d'action exécutive qui est une action en plus de votre action principale. Et donc dans ce jeu, des actions exécutives, il y en a 2 sortes. Alors, soit on utilise les tickets qu'on a gagnés pour pouvoir faire rentrer des gens dans notre galerie, soit on utilise nos assistants. Pour l'instant, je n'ai pas la possibilité de le faire, utiliser un assistant. Donc, je vais quand même profiter de mon action exécutive et je vais utiliser autant de tickets que je veux, donc les 2 tickets. Je vais les dépenser. Ça va me permettre de faire déplacer des meeples d'une case à chaque fois. Donc, le marron va avancer d'un et le blanc va aussi avancer d'un. Donc, pour en revenir aux meeples, ceux qui sont arrivés dans votre galerie ne peuvent plus en partir. Par contre, tant qu'ils sont dans l'entrée ou sur la place, vous pouvez les déplacer vers vous. Autrement dit, si un autre joueur a quelqu'un dans son entrée, vous pouvez le ramener sur la place, d'ici à ici avec un ticket, puis de ici à votre entrée, puis de votre entrée à votre galerie. Voilà, donc cette fois-ci, mon tour est bel et bien terminé. Et je vais vous montrer le premier tour du joueur adverse, qui est très très simple en solo. On le prend tout simplement et on le fait avancer
à l'endroit suivant. Vous voyez, j'y étais, donc ça me décale sur le point noir. Et lui, il laisse un assistant derrière lui. Je vous expliquerai par la suite ce que ça a comme conséquence. Et c'est tout ce qu'il fait. Il n'a pas d'action particulière, il est juste là pour nous enquiquiner. L'avantage que ça a, c'est que moi, comme j'ai été déplacé, j'ai droit à ce qu'ils appellent les actions de kick-out en anglais. Je ne suis pas sûr du terme français. Et je vais pouvoir réaliser une action de nouveau. Et j'ai deux possibilités. Je vais donc pouvoir au choix réaliser soit une exécutive action, donc ce que je vous ai expliqué juste avant, où on peut soit placer un assistant, ce que je ne peux pas faire, soit utiliser ces tickets, mais j'en ai plus. Et l'autre possibilité, c'est d'utiliser ces points de réputation. Alors, comme je vous ai dit au début, dans The Gallerist, le score, c'est l'argent. Il faut récupérer un maximum d'argent. Donc, cette piste qui ressemble à une piste de score ne sert qu'à garder votre réputation. Et dans les actions de kick-out, ce que vous pouvez faire, c'est perdre de la réputation jusqu'à l'étoile suivante. Donc là, quand on commence la partie, on commence à 10. Vous voyez qu'il y a un carré blanc autour pour vous signaler que c'est ici que démarre la partie. Et donc, si vous descendez jusqu'à l'étoile suivante, ce que vous avez le droit de faire, c'est de réexécuter une de ces deux actions. Et pour moi, c'est très intéressant parce que j'aimerais beaucoup maintenant utiliser la deuxième action qui est d'acheter une œuvre. Et donc là, je vais voir les œuvres qui sont disponibles. Donc je peux acheter des œuvres des artistes qui ont été découverts, mais pas des autres. Donc vous voyez que tous les types d'œuvres sont bloqués, sauf les arts abstraits. Donc je vais acheter cette œuvre-ci. Donc de nouveau, le meeple qui se trouvait dessus part sur la place, prêt à être pris par quelqu'un d'autre. Cette œuvre est de type abstraite. Elle va me rapporter un ticket rose, donc je vais le prendre immédiatement. Et cette partie-là va indiquer la réputation que va avoir en plus le personnage, l'artiste qui a fait cette œuvre. Donc là, thématiquement, peu importe l'artiste, le rouge ou le bleu, puisqu'il y a les deux qui ont été disponibles, pour moi, ça sera le rouge, puisque c'est celui que j'ai découvert. Et donc, malheureusement, sa réputation va augmenter de 0 plus autant de meeples blancs que j'ai dans ma galerie. Et actuellement, dans ma galerie, je n'en ai pas. J'en ai que dans la salle d'attente. Donc je me suis peut-être un peu précipité. C'est pas grave. Donc du coup, sa réputation ne change pas. Je place cette œuvre dans ma galerie. Et par contre, il faut que je la paye, cette œuvre. Donc, vous voyez, sur la piste, il y a des chiffres qui augmentent. Et donc, le premier chiffre est 5. 5, c'est la valeur de l'œuvre à ce moment-là. Donc, je prends 5 et je les rends à la banque. Voilà, donc j'ai acheté cette œuvre-là. La valeur de cette œuvre va être symbolisée par la signature. Et donc, cette signature, je vais la mettre au niveau de la première étoile disponible de cet artiste, c'est-à-dire une étoile verte. Donc je place, poussez-vous un peu les cartes, je place ce token ici, et donc ça voudra dire que quand je le vendrai, cette œuvre vaudra 5 de nouveau. Donc maintenant, le but, ça va être de faire monter la renommée de cet artiste-là pour gagner plus d'argent. Donc maintenant, le tour est terminé. Et quand on finit notre tour sur cette zone noire, on est renvoyé directement dans notre galerie. Et là, peut commencer le deuxième tour. Enfin, pas tout à fait, parce que j'ai oublié quelque chose que je vais très fréquemment oublier. C'est qu'à présent que j'ai acheté une œuvre, il y a une nouvelle œuvre qui vient d'être dévoilée.
Et cette nouvelle œuvre, de nouveau, elle a 2 tickets. Donc, on refait comme pour la mise en place. On prend dans le sac 2 meeples qu'on place au hasard sur l'œuvre en question. Voilà, cette fois-ci, le tour est bel et bien terminé. Donc, on pourra commencer le second tour.